Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 10 au 16 février. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous commençons tout de suite avec les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez l'expansion avec le nord après l'enracinement et la gravité. Expansion et le nord. Malgré la guidance, faites vos propres recherches. Concentration et honnêteté sont nécessaires pour surmonter les obstacles. Vous avez conscience de votre savoir, vous connaissez le chemin vers votre véritable nord, alors gardez courage pour entamer les prochaines étapes. Nous avons peut-être différentes raisons d'être dans la vie et non une seule. Il est temps de vivre une véritable aventure. La petite phrase qui donnera le ton. Va sur Internet, la technologie peut t'aider dans la manifestation de ta mission de vie, que ce soit via les ressources que tu y trouveras ou pour faire connaître tes projets, il n'y a pas de hasard. Énergie majeure, la grande prêtresse, avec l'énergie du pendu. Alors vous serez peut-être bloqué, du coup, Internet est votre allié, parce qu'avec la grande prêtresse et le pendu, pour certains, vous êtes quand même assigné à un endroit, avec une difficulté à pouvoir vous exprimer sur certains sujets et l'expression peut être quelque chose d'important pour vous. Vous pouvez être en préparation ou en travail pour essayer d'exprimer des choses aussi. Il y a des gens qui savent et des gens qui ne savent pas ce qui se passe. Il y a les initiés et il y a les autres. Il y a des ressentis qui sont peut-être un petit peu difficiles à faire sortir de soi. On n'a pas forcément envie de parler énormément ou on n'a pas forcément envie de... On a des ressentis, mais peut-être qu'on devrait aller explorer justement ces qualités-là cette semaine. C'est vrai que vous n'avez pas spécialement... peut-être rester un petit moment sur cette énergie du pendu, l'idée de ressortir à l'extérieur est peut-être quelque chose d'un peu compliqué. On va aller voir. Amis Verseau. Trois cartes pour la semaine du 10 au 16 février. Là. Ah. On ne peut pas la mettre comme ça, mais on va quand même y penser. On a la 7 de bâton, système de lutte et de défense, avantage ou inconvénient, peut-être un système de résistance. On va aller voir, 3 cartes. Les amoureux, la 10 d'épée. Du 10 au 16 février. Sept de coupe, cavalier de coupe. Sept de bâton, elle est dans ce sens-ci, et la lune. Alors, nous avons la lune, nous avons eu la lune, nouvelle lune, qui était le 29 janvier et nous avons la pleine lune ce mercredi 12. On va aller voir de toute façon une carte d'oracle qui sera peut-être intéressante pour vous dans les messages à entendre. On a là quelque chose, vous êtes dans l'expansion. En fait, vous êtes dans des énergies où vous devez aller vers l'extérieur et vous êtes dans des énergies majeures qui sont plus dans l'intériorité. Cela dit, il y a quand même des choses qui commencent à travailler où vous avez envie de rester... Alors, soit vous avez envie encore un petit peu de rester dans une bulle, dans un environnement où tout est encore tellement possible que vous pourriez rester dans cette énergie-là parce que c'est quand même quelque chose d'assez confortable. Imaginez que tout est possible sans pouvoir toucher encore du doigt ces possibilités-là. C'est du rêve du domaine de la rêverie, d'un imaginaire. On peut explorer toutes les zones sans forcément prendre de risques. Il peut y avoir quelque chose comme ça qui vous porte ou qui vous donne envie, qui vous fait rêver. Vous avez plein de possibilités, de multiples possibilités. Il faut essayer de faire le tri. On est dans une sélection, dans une réflexion
Alors là, avec la grande prêtresse et les amoureux, en écoutant votre cœur plutôt que votre raison, quelle direction vous devez prendre, quel choix vous devez faire, qu'est-ce que vous avez envie d'explorer, qu'est-ce qui peut être possible. Là, l'idée d'aller vers l'extérieur ou d'essayer, si vous êtes dans une incapacité pour le moment physiquement, de faire ou d'explorer ces possibilités-là, Internet, essayez de trouver un médium un petit peu plus... voilà. Il y a quand même possibilité de continuer et d'explorer, faire ces recherches-là. 7 de bâton, ce système de lutte et de défense, ici, c'est quand même l'idée qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, en fait, et que vous avez envie de continuer ou de vous battre pour maintenir des positions qui vous sont importantes pour vous, en fait, ou des choix qui peuvent être importants pour vous. On va aller voir émotionnellement. Vous sentez qu'il y a des choses qui sont possibles et d'autres choses qui ne sont pas possibles. Vous pourriez effectivement maintenir des positions par rapport à ça et essayer de trouver des solutions justement en essayant de capter des informations, des possibilités, explorer comment ça peut être possible. On va aller voir, amis Verseau, émotionnellement. Roi d'épée, la mort, as d'épée. Valet de denier. Alors, on peut avoir un signe d'air, ça peut être vous du coup, ou un autre signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Il y a quelqu'un qui a des décisions, qui peut prendre ou qui a des idées très arrêtées. Roi d'épée, on a décidé des choses. De toute façon, on ne peut pas discuter avec un roi d'épée. Cela dit, est-ce que ce roi d'épée prend des bonnes décisions ou a l'impression que parce qu'il a un pouvoir, il a forcément les bonnes idées? C'est là où ça peut être un problème, ça peut être un peu despotique. C'est un peu la personne qui sait qu'elle a un pouvoir et qui en use, mais qui n'assume pas les responsabilités derrière. Roi d'épée, on vous dit aussi, il y a quand même peut-être des décisions à prendre. Et il y a l'idée d'un émotionnel qui est un peu difficile. On ne fait pas passer son émotionnel. Il y a quelqu'un qui ne fait pas passer son émotionnel, peut-être parce qu'il a envie de se protéger ou qu'elle a envie de se protéger et que du coup, elle prend ou il prend des décisions un peu radicales, qui paraissent un peu radicales aussi, soit à vous, soit vous-même vous êtes dans cette radicalité-là, et ça paraît un peu étonnant pour les autres également. Là, on a quand même une phase de transformation, on laisse ça un petit peu derrière soi, parce qu'on a possiblement des ressentis quand même qui vont remonter à la surface, et on a une information, une bonne idée, une solution, quelque chose, une nouvelle façon de voir, où on a quelque chose à amener quand même. Quelqu'un a quelque chose à amener. Alors, il y a un système de lutte et de défense là-dessus. Hein. On n'est quand même pas très à l'aise, mais il y a quand même une forme d'apprentissage sur le sujet. À un moment donné, on dit « Ok, c'est une bonne idée ». Et après, on est quand même dans un système de défense par rapport à ça. Mais en même temps, ça montre l'importance du sujet. On va aller voir. Amis Verseau. Célibataire. Dix de denier, 5 de coupe. Alors, il y a peut-être des choses que vous avez laissées tristement. Il y a quand même une sensation d'échec, de regret, grosse mélancolie. Par rapport à un méga clan, familial, professionnel, sociétal. L'idée au bout d'un moment d'une pause, l'idée de vouloir, d'avoir eu besoin de prendre soin et beaucoup peut-être de tristesse, de culpabilité, quelque chose comme ça qui s'est mal passé. Là, il y a peut-être moyen de laisser ça derrière vous pour pouvoir vous repositionner dans cette 10 de denier, méga clan. Comment vous voulez à nouveau vous repositionner? Qu'est-ce que vous avez envie d'explorer comme possible par rapport à cette 10 aujourd'hui? On va aller voir les amours flous. Verseau en amour flou. De denier, roi d'épée. Alors, il va falloir combiner. Alors là, c'est intéressant, on est sur une 6. Vous avez passé un stade.
De la 5, tristesse, mélancolie, culpabilité, vous êtes passé à la 6. Le passé étant le passé, on va essayer d'en faire quelque chose de bien. Et mieux, on va essayer de se développer pour passer à la 7. Ensuite, une fois qu'on aura laissé ça derrière soi, compris que ça nous a construit, on va même réussir à en faire quelque chose de positif pour le futur. On parle donc de ce roi d'épée qui peut être effectivement quelqu'un d'une autorité que vous pouvez laisser derrière vous, ou vous-même votre rigidité mentale, quelque chose d'un peu comme ça, dur, où il faut prendre des décisions, ça a été un peu compliqué. Vous pouvez aussi décider de laisser ça derrière vous. Pour essayer de combiner, vous associer, essayer quand même d'arriver à produire quelque chose. L'assemblage d'une nouvelle idée, d'une nouvelle donne peut être très intéressante aussi pour construire ou reconstruire. On est dans les énergies tierces, hein, de quelque chose d'extérieur qui s'intègre à soi. On va aller voir les couples, version couple. Bon, roi d'épée et donc cette 6. Peut-être en lien à des enfants, 6 de coupe. On est aussi dans ces énergies-là. Peut-être des décisions à prendre. Alors, comment vous positionnez par rapport à cette énergie du roi d'épée, cette rigidité mentale, mais aussi ces responsabilités à avoir, des décisions à prendre. Il y a des ressentis au fond de vous. Je pense que vous savez ce que vous devez faire. Au fond de vous, vous savez ce qui est en train de se jouer, de se passer. On ne le dit pas, on n'en parle pas forcément, on n'est pas dans la discussion. Mais cependant, il va falloir aller vers, effectivement, l'extérieur est quand même quelque chose de positif. On va aller voir matériellement, concrètement. Ami Verseau. Roi de coupe, 8 de bâton. As d'épée, l'ermite. D'épée, 2 de coupe. Bon. Ah, on a un couple ici. Reine de coupe, roi de coupe. Et tout est une question de pouvoir sur un sujet. La prise de décision, les responsabilités, le pouvoir. Qui a le pouvoir? On peut parler d'une énergie pourtant de base qui devrait être positive. Un roi de coupe, c'est quelqu'un qui est mature, qui est dans l'émotionnel, qui comprend ce qui se passe, qui a envie que les choses se passent bien. Là-dessus, il y a une information, une nouvelle, alors peut-être une parole qui pourrait effectivement clôturer un sujet. On est quand même sur des 10, aussi pour les célibataires, quelque chose qui serait terminé enfin, mais qui vous ouvrirait de nouvelles portes, qui vous ouvrirait à quelque chose qui pourrait être possible, sur lequel vous êtes un peu en système de résistance encore, de lutte et de résistance, un peu prudent peut-être, parce que d'expérience, si vous êtes passé par une 10, d'épée, c'est que quand même vous en avez pris plein la figure et que ça a quand même été compliqué. Là vous êtes entre deux quand même, hein. Vous avez une idée et finalement ça achève quelque chose. Il y a l'idée d'être arrivé au bout d'un système, mais ça passe par une communication, une information, une parole, une autre vision, une nouvelle vision, et on est quand même sur une connexion ou un lien à quelqu'un. C'est ce lien-là et cette connexion où il y a des ressentis, des pressentis. Et il va falloir peut-être ouvrir une discussion. On peut parler d'un signe d'eau aussi qui sera important. Hein. Le sujet, du moins, sera important dans votre esprit puisqu'on n'est que dans le mental ici. Cancer, Scorpion, Poisson. On va aller voir le conseil. Ami Verseau. Hop là, plein de conseils. On va en prendre un seul et ensuite on ira voir une carte d'oracle. Ami Verseau, quel est le conseil sur ces énergies? 4 d'épée, la roue de fortune. Il est temps de faire la paix sur quelque chose
on n'est plus dans la 3, on est effectivement dans un passage au rééquilibrage, la 6. Là, on n'est plus dans la 5 de coupe, on va vers la 6 de coupe, le rééquilibrage, faire la paix avec une culpabilité, un passé, des relations, aller vers l'avant, passer sur une 7. Là, on est sur des fins aussi, hein, dans des prises de tête mentales très difficiles. Que quelqu'un peut vous amener un éclairage nouveau là-dessus. Vous étiez sur une 3 d'épée, la réalité qui ne marche pas, il faut passer à l'étape supérieure. Vous pouvez vous le permettre, en fait, les énergies vont vous le proposer. Les énergies bougent, il y a des hauts, il y a des bas, et il va y avoir aussi des hauts. Donc retrouver un apaisement, une restabilisation mentale, faire le point, apaiser quelque chose, guérir quelque chose. Un temps de pause obligatoire a été et peut-être nécessaire encore pour faire le point. On va aller voir la pleine lune du mercredi 12. Amis Verseau, quel est le message? Qu'a-t-on à vous dire? Qu'avez-vous à entendre? Amis Verseau pour la pleine lune du 12. Oui, et demandez et recevez. Alors, là, je cherchais mon petit carnet. Oui. Eh bien, cette carte est un énorme feu vert. Si vous prenez une décision, la réponse est oui, allez-y. C'est une période de positivité, de célébration et de progrès. Les anges vous encouragent à laisser entrer la lumière et à en raffoler. Tout votre dur labeur commence à payer. Tous les efforts, les projets, les opportunités qui vous attendent ont le feu vert. Si vous attendiez le bon moment, c'est maintenant et on vous encourage à passer à l'étape suivante. Vous êtes à la hauteur. Si vous avez peur, si vous vous tracassez, ce n'est pas grave. Demandez de l'aide. Les anges sont là pour vous guider et ils veulent assister à votre succès. Détendez-vous et ressentez la joie qui vous parvient aujourd'hui. Plus de stress, amis Verseau, la réponse est oui. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite.